Ok, du coup, qu'est-ce que tu retiens de ces années lycée? C'est les années, on va dire, où j'ai été le plus épanouie, on va dire. J'en ai grave plus appris sur moi-même, j'ai fait plein de choses. C'est pas forcément ce que j'imaginais quand j'étais plus petite, mais en vrai, on s'en fiche. C'est des années que j'oublierai pas, comme je pense un peu tout le monde quand on passe dans l'adolescence. Et je suis contente que j'ai vécu ces années, on va dire, importantes pour l'humain avec les personnes que je connais aujourd'hui. Comment est-ce que tu vis de dire au revoir à tous tes copains et tes copines et la réunion? Franchement, je le vis bien quand même parce que je sais que c'est des au revoir et c'est pas des adieux. Et que j'essaierai de revoir le plus possible certaines personnes. Et c'est quand même triste et ça va me manquer un petit peu. Mais j'essaie de voir le côté positif et de me dire que je vais me faire des nouveaux copains et je vais découvrir de nouveaux endroits. Et la Réunion, franchement, ça va être dur. Mais je sais que j'aime autant l'Ardèche que j'aime la Réunion. Et ça va me manquer un certain temps, mais il faut relativiser, il faut se dire qu'il y a plein d'autres endroits qu'on peut aimer. Qu'est-ce que tu redoutes le plus dans là où tu vas aller? C'est dur comme question, les filles. Ouais, t'as vu. Qu'est-ce que je redoute le plus? En vrai, je redoute d'être seul, même si je pense pas que ça va arriver, parce que j'habite pas loin de chez mon frère, etc. Mais je redoute un peu d'être seul, de pas m'intégrer. Après, c'est des peurs que tout le monde a un peu, etc. Mais je pense que c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tes années lycée? Je dirais l'année de première. La classe était incroyable. Les profs étaient incroyables, monsieur copain était incroyable, son prime. Je me rappelle aussi du jour en cours de français, quand j'étais assis avec Charlie tout au fond de la classe. Et sans faire exprès, j'ai lancé une boulette de papier sur Alexis. Et que Charlie a commencé à fondre en larmes de rire. Du coup, elle s'est énervée, elle nous a insultés. Et après, j'ai été convoqué à la fin du cours, genre par la prof. C'était un peu drôle. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Qu'il y a toujours pire comme situation. Des fois, on se dit ouais, c'est trop nul et tout, alors que ça pouvait être tellement pire en vrai. T'as appris à relativiser. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. C'était quoi pour toi? C'était quoi la plus grande épreuve que t'as dû traverser pendant tes années lycée? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Tu ne te définis pas vraiment par ton groupe de potes. Parce que des fois, tu peux être pote avec des gens depuis ta tendre enfance, 6e, etc. Et arriver lycée, automatiquement, les gens, c'est un peu, je pense, quand tu rentres au lycée, c'est le moment charnière un peu de l'adolescence où tu commences vraiment à te forger tes opinions, ce que tu aimes, ce que tu détestes un peu plus. Et donc les gens, en fait, c'est normal s'il y a des gens avec qui tu t'entendras plus. Et donc d'apprendre qu'en fait l'amitié, c'est pas quelque chose qui reste absolument, mais plutôt qui est frivole, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi parce que du coup j'ai remarqué que il y a grave des gens avec qui j'étais super pote avant, genre au collège et tout, et dès qu'on est arrivé au lycée, du coup on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur plein de trucs et tout, et qu'on a arrêté d'être potes, et c'est un peu bizarre, parce que t'es en mode je m'entendais bien avec ces gens-là et pourquoi tout ça, mais en vrai c'est vrai que l'amitié ça dure pas forcément. Souvent j'ai l'impression que tu peux avoir ce côté un peu en mode c'est moi le problème, etc. Pourquoi pour ma part c'était un peu en mode pourquoi tu vois je me fais plus trop accepter par ce groupe et tout, et alors que c'était ma famille limite, tu vois. En fait, juste, ça change, quoi. Et il y a des gens qui vont juste... Tu peux pas t'entendre avec tout le monde, donc automatiquement, ça va faire le tri au bout d'un moment. Et le regard de gens, c'est de la merde aussi. Très réel. À un moment, il y a une soirée où il y a eu un déclic où, en gros, déjà, de ce base, je sentais que j'étais plus trop... je me sentais pas appartenir à ce groupe, tu vois. Je me sens jamais appartenir avec un groupe. Mais là, c'était plus fort et limite, je me sentais mal, tu vois. Et en fait, on m'a clairement mis un stop. Et j'ai un peu plus compris qu'en fait, tu peux pas être pote avec tout le monde. Donc voilà. Oui, et que juste quelquefois on n'est pas compatible sans qu'il y ait une vraie raison, Ouais. en fait. Tu vois, quand t'as posé la question, moi aussi j'ai réfléchi et j'allais grave répondre la même chose. Moi, c'est l'inverse. C'est genre la fin des amitiés en mode. Ouais. C'est trop bizarre. J'ai toujours gardé les mêmes potes depuis le collège, mais c'était que 2-3 potes. Et j'ai toujours voulu aller rencontrer de nouvelles personnes et tout. En vrai, au collège, ça allait. Mais c'est vrai que je suis vraiment une suiveuse. Genre, j'arrive pas à avoir une personnalité à moi-même. Et Même maintenant, tu trouves? Ouais, toujours maintenant en vrai. J'essaye de plus en plus, hein, mais c'est vrai qu'en vrai, les années collège, je me suis perdue moi-même et j'ai perdu toute ma confiance en moi et tout. Et j'ai pas réussi trop à la récupérer jusqu'à maintenant. Et je suis toujours restée avec les mêmes potes. Ça, vraiment, c'est mes potes, tu vois, mais on a eu des hauts et des bas aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu parler à d'autres gens et tout. Et j'ai jamais réussi à trouver ma place, on va dire. Faut pas que tu sois un peu comme tout le monde, parce que je te trouve grave singulière. Genre, tu fais une chaîne Twitch, tu fais de la musique. Frère, t'écoutes des musiques que vraiment je n'ai jamais vu personne écouter ça et tu l'assumes de fou. Donc en vrai, je
trouve que t'es grave original. Ouais, moi aussi, je trouve. J'ai pas l'impression que t'as pas du tout ça. Bah, après, la terminale, ça va mieux, mais c'est vrai que depuis seconde, première, en vrai, ça va. En vrai, je pense que c'est depuis le voyage. C'est depuis le voyage Erasmus que ça va mieux, je trouve. En vrai, vraiment, ça m'a aidé de fou. Montaigne disait les voyages forment la jeunesse. Ouais, C'est quoi la chose que t'as le plus hâte de ta vie, genre d'indépendance là, qui arrive pour l'année prochaine? en vrai, j'ai hâte de réussir à me donner un boost et de réussir à faire ce que je veux faire dans l'art, genre en chant, en théâtre et même en danse. Et j'ai trop hâte de réussir tout simplement. J'espère que je vais avoir le temps, normalement j'aurai le temps, mais j'ai envie de réussir, on va dire, ce que je veux entreprendre. Je pense que tout le monde veut ça, tu vois, mais genre là c'est le plus important parce qu'on va dire que je suis un peu une flemmarde dans la vie, donc... Si tu pouvais, genre, te donner un conseil à la Hello qui rentre en seconde, qu'est-ce que tu dirais? Oh my god. Et surtout, arrête de faire trop attention au regard des gens, surtout je pense que c'est ça le premier conseil. Et surtout arrête de vouloir que tout le monde t'aime et que tout le monde veuille, vouloir que tout le monde soit ton ami et tout, nanana. C'est ok qu'il y ait des gens qui sont pas d'accord avec toi, qu'il y ait des gens qui t'aiment pas. Et c'est aussi ok qu'il y ait des gens qui partent de ta vie, voilà. Je pense que je dirais ça. Et aussi... C'était là où j'ai fait le stream avec Emmanuel. Ne lisse plus tes cheveux. Réel. Voilà. Autre conseil à la moi qui entre en seconde. Il faut te décentrer du regard des hommes en fait. Des hommes? Oui, des hommes. Il faut arrêter de vouloir l'attention des hommes et vouloir que les hommes t'aiment en fait. Parce que déjà, non. Et puis on s'en bat les couilles. Et puisque nous on les aime pas. Et ça vaut pas la peine. Et puis voilà. C'était pareil en première, genre, mais avec du coup des meufs. Ah ouais? J'étais trop en mode je m'aime pas, tu vois. Du coup, je veux que les autres m'aiment, tu vois, pour m'aimer. Ce qui est pas du tout la bonne. Dans le bon sens qu'il faut faire. Faut d'abord s'aimer, après. Après, tu recherches pas l'amour des autres, ça vient ou ça vient pas. Quoi. Mais t'as beau le donner le conseil, c'est dur de le suivre, je trouve, de l'appliquer en. Ouais, je sais. Est-ce que durant le lycée, t'as appris quelque chose sur l'amour? Est-ce que le lycée t'a appris quelque chose? L'amour. Ça peut être au sens général, mais je pense plus spécifique, romantique. Moi j'en ai des choses à dire. On n'en a pas besoin pour vivre. Enfin, c'est pas une nécessité dans la vie. Genre t'as pas besoin d'être amoureux pour être heureux. Genre c'est censé juste être un plus dans ta vie, tu vois. C'est pas censé être un truc, un manque, en mode il faut absolument que je sois en couple et tout. Sinon ma vie va pas aller, sinon ma vie elle est pas complète et tout. C'est censé du coup être un complément dans ta vie et pas... Voilà. Alors moi déjà, je vais parler de l'amour de manière plus globale parce que tu m'as dit que c'est également global. Pour moi, il faut, comment dire, en fait tout est amour. C'est-à-dire que vous trois, je vous aime tellement. Genre des moments que je peux passer, j'aime tellement et du coup, pour moi, en tant qu'humain, en fait, tu peux pas vivre sans amour, sans ouvrir ton cœur à aimer ces moments-là, à aimer la beauté de la nature, la beauté dans les choses, etc. Et du coup, ouvrir et pas avoir peur d'aimer, parce qu'on peut grave avoir peur d'aimer les gens, aimer des moments, etc. Parce que ça va se finir, parce que du coup forcément ça va nous faire du mal, mais pas avoir peur de ça, parce que du coup c'est se priver d'un autre bonheur. Après par rapport à l'amour, vraiment amoureux, moi je suis vraiment passée du truc où on est vraiment attaché anxieusement, c'est-à-dire que la personne c'est ma vie entière et cette personne-là, si elle me répond pas je suis mal, si elle ne m'aime pas autant que moi je suis mal, etc. Ah du coup presque tout l'inverse, peut-être que j'avais besoin de cette rupture qui m'a mis tellement mal en fait, pour me dire, pour décentrer en fait, c'est la même chose qu'on a dit, pour décentrer ça. Et en fait après j'ai parlé avec des garçons etc, mais c'était pas du tout profond quoi. Et du coup je suis restée quand même seule pendant plus d'1 an, 2 ans, je sais pas, voilà, pendant une longue durée, sans avoir une vraie connexion avec quelqu'un etc. Et ça m'a, du coup j'ai appris à m'aimer moi-même en fait. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est que comment tu veux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même. Et c'est la meilleure manière de tout fucked up, de se mettre en couple, et d'être amoureuse de quelqu'un alors que tu te détestes toi-même. Vraiment c'est pas cool. Et après tout va dépendre de la personne. Et du coup je pense qu'une fois qu'on est dans un état où on s'aime tellement nous-mêmes, ça peut être que bénéfique l'amour qu'on va donner à quelqu'un. Il pourra, ça va juste être sain, ça sera pas toxique et ça sera pas dépendant. Et du coup ça sera que en plus comme ce que t'as dit. Alors étant célibataire depuis 17 ans, en vrai c'est pas grave de pas trouver l'amour au collège ou au lycée. C'est pas grave de trouver l'amour plus tard et qu'on dépend pas de ça. Je voulais aussi dire que c'est ok de pas être prêt à être en couple ou à se dévouer à donner un amour comme ça
aussi proche de quelqu'un. Autre que amitié, je veux dire. Oui, parce que ça sert à rien, genre si t'es pas prête, genre tu sais que tu vas le donner mais en mode d'une manière pas comme il faudrait. Ça sert à rien de te forcer juste pour rentrer dans le moule et faire comme les autres en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus grandi pendant tes années lycée? Ce qui m'a le plus changé, waouh, je pense que c'est mon entourage. Parce que genre, c'était grave des bonnes personnes, etc. Tu vois, genre, avec Isa, genre, elle m'a grave apporté, genre, elle m'a grave aidé sur des trucs, etc. Tu vois. Et même au niveau des cours et tout, je pense, si j'avais pas de bons potes et tout, j'aurais pas aussi bien réussi au lycée, quoi. Ok, est-ce que tu peux me parler de la relation que t'as eue avec tes années lycée du coup? Du coup, c'était grave une relation compliquée, genre grave toxique. Parce que genre je déteste le lycée, je déteste l'école en général, mais c'est vrai que le lycée, genre ça m'a vraiment abattu. À part les cours de musique, forcément, bizarrement. Mais ouais, non, compliqué parce que en fait, j'ai toujours su que j'allais pas faire de grandes études ni quoi que ce soit, enfin surtout pas au niveau scolaire à proprement parler, genre assez compliqué. Genre en fait, je me forçais à aller au lycée et à vouloir avoir mon bac de français et bac normal, enfin général, pour ma mère. Et il y a juste un jour, elle m'a dit en vrai, je sais que t'aimes pas ça, je sais que tu vas faire autre chose de ta vie, donc je t'aime comme tu es, genre allez, c'est pas grave, genre c'est bon, tu vas le passe pas. Elle était d'accord avec ça. Bon, ça a pris du temps, hein, parce qu'elle m'a quand même fait faire une année au CNED horrible. Parce que genre j'étais grave pas assidu et puis ça me faisait chier, à part bizarrement les cours de musique et de littérature. Heureusement j'ai pu partir du coup à 17 ans, genre en métropole. Ça m'a sauvé, genre ça a sauvé ma scolarité parce que j'ai pu faire du coup d'autres études en rapport avec ce que je vais faire plus tard. Donc voilà. Est-ce qu'avec du recul tu regrettes de pas avoir passé le bac ou pas? Je regrette par rapport juste au fait que du coup il y a grave des écoles que je peux pas, auxquelles je peux pas accéder. Parce que il faut absolument le bac et tout, alors que c'est ridicule dans ce milieu-là, personne ne te demande ton bac de base. Mais voilà, mais sinon en vrai non, sans plus. Et est-ce que s'il y a un conseil que tu pourrais donner genre aux Eden qui rentrent au lycée, qu'est-ce que ça serait? Il y en aurait tellement des conseils. Arrête de vouloir ressembler aux autres. Arrête, genre ça sert à rien, sois toi. Genre sois Eden, genre arrête de te mettre un masque parce que ça sert à rien. Genre les gens ils t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu veux montrer. Genre faire genre que tu es quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Voilà, sois naturel, sois toi-même, sois authentique. Qu'est-ce que t'as appris pendant tes années lycée? Ok, moi ce que j'ai appris c'est qu'il fallait être à l'aise et il fallait faire ce qu'on voulait en fait. C'est-à-dire que si vous avez envie de participer en classe, vous participez. Et en vrai, les gens au pire, ils vont dire que vous êtes un faillot. Est-ce que c'est grave? On s'en bat les couilles. En vrai de vrai, on s'en fout. C'est pas important. Moi, je pense que vous devez juste vous épanouir. Et c'est très difficile quand on est dans un environnement qu'on n'aime pas forcément, tu vois. Sinon, je pense aussi, ce qui est important pour s'épanouir dans une vie de lycéen, c'est de faire des choses qu'on a envie. Genre, ça paraît assez logique comme ça. Mais quand on atteint des objectifs qu'on s'est donné, et c'est très satisfaisant pour nous, mais en même temps ça donne une confiance en soi qui est assez importante. Et je pense que c'est très important de penser à ça parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., on n'y pense pas forcément beaucoup puisqu'on est constamment en train de regarder notre téléphone. Au lieu de se donner nous-mêmes des objectifs et de comprendre ce qu'on veut réellement en tant qu'individu à part, en fait, pas en tant qu'individu qui appartient à une société. Et donc je pense que c'est compliqué déjà d'être adolescent parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Mais quand on comprend ce qu'on veut et qu'on essaye vraiment de se chercher en tant qu'individu, du coup, comme je l'ai déjà dit, on est dans un peu une période de perdition qui reste quand même nécessaire pour notre bien-être à nous et pour notre développement futur, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, je pense que c'est important de se faire confiance et d'essayer d'aller un petit peu au-delà en fait du conformisme et de savoir ce que nous on veut réellement, pas ce que les gens ont décidé qu'on devait avoir sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc voilà la vie de WAM. Juste suivez votre intuition et si les gens ils sont pas sur la même longueur d'onde que vous, c'est pas grave. Vous allez trouver des gens sur la même longueur d'onde et au pire, vous allez rester avec des potes qui sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Et ça c'est important parce qu'en fait on peut être pote avec tout le monde en soi tant que ces personnes-là sont bienveillantes, je trouve, et qu'on a des valeurs qui restent communes. Oui. Voilà. Quel conseil est-ce que tu
là tu me donnerais, mais ce seraient des conseils que toi t'aurais aimé avoir pendant tes études? Je te donnerai le conseil de profiter de chaque moment que tu vas passer à Paris. Profite de la culture parce que tu vas être dans la ville de la culture. Oui. Donc fais-toi des musées, des théâtres, des pièces de théâtre, tout ce que tu peux faire, ça va t'enrichir. Et puis j'ai envie de te dire aussi, n'oublie pas, parce que tu peux aussi vite être emballé par la vie parisienne et tout ça. Pas que tu oublies d'où tu viens, qui tu es. N'oublie pas tes origines, n'oublie pas ta religion, tes valeurs qui t'ont été inculquées. Il faut que tu restes toujours cette Selma. Essaye d'être à la fois en fait, à la fois dans la modernité du monde qui t'entoure, mais ne pas oublier aussi tes traditions, les traditions qui sont les tiennes, qui font ce que tu es, ta culture. Je crois que c'est déjà pas mal comme conseil, Lady Girl. Merci. Every night fucks every day up. Every day patches the night up. On God, you should match it, it's that KO. No white lighters till I fuck my 28th up. 1998, my family had the Acura. Oh, the legend. Kept at least 6 discs and a change.